Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Edith Pulchéry Ballé est libre. Elle est sortie des prisons politiques d'Alassane Ouattara. En tout cas, elle est rentrée depuis, je crois, le 22 août 2022. Et la voici, près de 6 mois après, le 3 février 2023, libre. Quelle leçon à tirer? C'est une joie. C'est une joie parce que lorsque une panafricaniste réussit ce combat, sort d'une situation comme celle dans laquelle Edith Pulchéry Ballé était, ça ne peut que nous réjouir tous. C'est aussi une victoire du panafricanisme. C'est une victoire de la vérité, une victoire de la justice, une victoire de la raison, mais aussi une victoire de la solidarité. Parce que on a tous été frustrés de constater que cette jeune dame a été emprisonnée pour son opinion, pour sa façon de penser, pour son objectivité, pour son intelligence. Mais il n'y a pas que la victoire du fait qu'elle soit libre. Mais la plus grande victoire, c'est que, en fin de compte, Alassane Ouattara a cédé. Alassane Ouattara a des failles dans son système. Alassane Ouattara peut être atteint. Alassane Ouattara peut être descendu. Alassane Ouattara peut être neutralisé, en tout cas politiquement parlant. Alassane Ouattara peut perdre le pouvoir. Alassane Ouattara n'est pas un dieu. C'est ça ce que ça montre. C'est-à-dire que Alassane Ouattara est limité. Très limité même. En tout cas, personnellement, c'est la plus grande leçon que je tire. C'est que Alassane Ouattara n'est pas ce qu'il est ou ce qu'il croit être. Alassane Ouattara a, maintenant on le voit, des failles dans son système.
Pulchéry Balé a démontré, depuis que cette histoire des 49 mercenaires de Ouattara au Mali, Madame Balé est allée jusqu'au Mali, elle a rencontré ces 10 mercenaires, elle a parlé avec certaines autorités maliennes, et quand elle est revenue, son point de vue était clair. Il fallait régler ce problème par la négociation. Il fallait négocier. Mais quand elle dit qu'il fallait négocier, c'est pourquoi? Parce qu'elle avait compris que Alassane Ouattara avait tort d'envoyer ses mercenaires là-bas. On a beau faire couvrir la situation au niveau des Nations Unies et autres, non. Donc, madame avait raison. Et ça, c'est l'un des grands points qu'il faut retenir. C'est que Alassane Ouattara lui donne raison. Puisqu'à la fin, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'Alassane Ouattara s'est plié. Parce qu'au début, quand Alassane Ouattara met Pulchéry Balé en prison, il espère que la communauté internationale va organiser une expédition, comme ils ont fait en Libye, venir détruire tout le Mali, au profit de la France et de ses alliés occidentaux, mais aussi au profit d'Alassane Ouattara, pour qu'il puisse se gonfler le torse, que moi je suis le grand patron de la sous-région, si quelqu'un ne m'écoute pas, je le punis. C'est ce que Alassane Ouattara attendait. C'est pour ça qu'on a vu le président de la CEDEAO, Embalo Sissoko, venir se rentrer dedans, la tête et les mains, tout est vraiment là écrasé. Et le secrétaire général de l'ONU qui a pris position pour dire qu'il faut les libérer immédiatement, ce ne sont pas des mercenaires. Et il n'avait pas compris qu'au Mali, il y avait le droit. Au Mali, les choses ont changé. La seule personne qui avait compris ça, en fin de compte, en Côte d'Ivoire, essentiellement, c'est Pulchéry Balé. Elle avait déjà dit. Et Alassane Ouattara lui a donné raison. Peut-être que ça avait fait l'objet des négociations avec le gouvernement malien, mais en tout cas, ce qui est clair, ce que nous constatons, ce que nous voyons, c'est qu'elle avait raison. Et cela montre aussi que la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit. Et on n'est pas surpris de constater qu'il y ait plus de 300 prisonniers politiques en prison en Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des éléments clairs qui montrent que la France, quand on est avec elle, eh bien, ce n'est pas pour un état de droit. Ce n'est pas pour la vraie démocratie, ce n'est pas pour le développement. Tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, c'est la poudre aux yeux. Il n'y a rien de fondamental qui se fait, notamment avec la France, puisque aujourd'hui, il est clair que les pays francophones, ce sont les pays qui se portent au plus mal par rapport aux pays anglophones. Donc voilà, nous saluons la libération de Pulchéry Balé, mais nous tirons des leçons. Si la Côte d'Ivoire, si le peuple ivoirien se réveille, le peuple ivoirien pourra reprendre sa souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, la souveraineté ivoirienne, elle est dans les mains de qui? Elle est dans les mains de Alassane Ouattara. Même pas d'Alassane Ouattara, de la France. Alassane Ouattara croit que c'est lui qui a la souveraineté, qui détient le pouvoir. Mais en fait, ce n'est pas lui. C'est ceux qui l'ont placé au pouvoir. Notamment la France, les États-Unis. Ce sont eux qui contrôlent. Et ça montre aussi un élément fondamental. Nous ne devrons pas perdre espoir dans ce combat panafricaniste. Aujourd'hui, le Mali s'est libéré, le Centrafrique s'est libéré, le Burkina Faso est en train de se libérer, donc la Côte d'Ivoire aussi peut se libérer, le Niger aussi peut se libérer. C'est ça la leçon que je tire de cette affaire, de cette incarcération injuste et injustifiée de Madame Pulchéry Balé.
Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Ya Bakoler V. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient foudroyés, punis, neutralisés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Pierre.